Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va très bien. Passez de bonnes vacances? Excellentes vacances. Excellentes. Bon. Ça fait plaisir de revoir un peu tout le monde. Enfin, tout le monde, il n'y avait pas tout le monde. Non, parce qu'il y en a qui étaient au test, ce matin. D'autres vont y aller demain matin. Quoi. Il y a une alternance entre le terrain et les tests. D'accord. Alors, ceux qu'on a remarqué qui étaient absents, c'est pas des moindres. Il y avait Rhys, Branco et Max. Ouais. Bah, ils seront là, sauf Branco, lui, pour des raisons d'ordre privé, il nous rejoindra au stage de Navata, mais Max sera là cet après-midi. D'ailleurs, il était rentré et il sera là pour l'entraînement. Tous ceux qui n'étaient pas là seront là cet après-midi, sauf les internationaux, forcément, qui ont quelques semaines de plus de vacances. Les 6 internationaux. Ouais. Il n'y avait pas aussi Kassongo et Sidibé, les deux retours de terre? Ouais. Samuel Kassongo, il a des tests à faire, pas des tests, des essais. Il fait des essais en Suisse. Et Khalidou est là. Il vient juste de rentrer du test. D'accord. Donc, en clair, à part Branco, que c'est dans le privé, ceux qui n'étaient pas là, c'est parce qu'ils étaient Ouais. en train de faire les tests, c'est ça? Il y a des jeunes aussi? Oui, on a pris 5 joueurs du centre de formation, comme j'ai l'habitude de faire en début de saison, en pré-saison, pour commencer déjà à les intégrer. On peut penser qu'ils sont partie intégrante du stage, c'est ça? Oui. Il y en aura d'autres de jeunes ou pas? Non. Non. Vous avez déjà une idée à combien exactement vous allez partir? Ah, là, ça va être 24 joueurs et 4 gardiens, je pense. Donc, ouais, 28 il faut là. Dont les jeunes, c'est ça? Oui, dans les jeunes. C'est quoi un peu le programme jusqu'au départ? Vous partez quand d'ailleurs? Dimanche après-midi, c'est ça? On part dimanche après-midi, oui, en effet. Le stage commence vraiment lundi, c'est ça? Lundi matin, oui. Et donc d'ici là, la fin de toute la batterie de tests? Oui, on alterne en deux travail un peu technique, aérobie, et puis les tests qui sont obligatoires pour la LFP. On dit toujours, tout se joue dans l'intersaison, tout se joue notamment dans le stage d'intégration entre guillemets, même si pour l'instant les personnes de neuf. C'est très important ce stage et ce sera quoi une Alors c'est important, mais c'est ne l'est plus comme avant, dans la mesure où on sait que le mercato est le 31 août et le stage est début juillet. Donc on sait très bien qu'il peut y avoir encore des mouvements. Mais c'est un stage important parce qu'on remet la machine en route et aussi on commence à retravailler les principes défensifs, offensifs. On a les joueurs 24 heures sur 24, donc on surveille la diététique, on peut faire des réunions, on peut faire des vidéos, donc on a les joueurs sous la main, donc c'est important. En termes de cohésion, c'est plus difficile parce que le groupe, souvent, dans tous les clubs, sont amenés à bouger. C'est quoi la journée type un peu du stage? Ça réveille assez tôt, je crois? Oui, on a le petit déjeuner, on a 2 entraînements par jour, donc voilà, les soins, et puis pas mal de vidéos et de réunions le soir. Pas de changement au niveau du staff? Non, pas de changement au niveau du staff. Au niveau des kinés, tout ça, rien Non. ne bouge. 6 matchs amicaux déjà de fixer, il y en aura plus hein, forcément? Il y aura un dernier, oui. La semaine avant? Ouais, avant la semaine de reprise. On a déjà une idée de l'adversaire? Ouais, on a une idée. Oui. On a déjà une idée. Lui, il n'a aucune idée. Lui, il n'est pas au courant. Mais on a déjà une idée, mais comme c'est pas encore sûr, on attend d'être sûr pour communiquer. Une Ligue? Une équipe de haut niveau. Française? Une équipe de haut niveau qui peut être française. Bon. Mais qui n'est pas obligée d'être française non plus. Avec ça, on est bien avancé. Ouais, là, normalement. Et il y a également 2 matchs contre 2 équipes espagnoles approchées en 4 jours. C'est une sorte de mini-stage de la En fait, la proximité du Pays Basque et puis de pouvoir jouer des équipes prestigieuses comme la Real et Osasuna. Donc après, plutôt de faire des allers-retours et beaucoup de trajets, on préfère rester sur place, quoi. Donc on ne peut pas parler d'un stage, mais plutôt d'un stage mini-stage de compétition. Mais c'est surtout le fait d'avoir 2 matchs rapprochés dans le Pays Basque. Pour éviter trop de trajets, on préfère rester sur place. Et vous resterez où là-bas? À Osasuna, à Pamplonne.
Vous parliez de remettre un peu les principes en route Oui. lors de ce stage. C'est vraiment l'idée, conserver l'identité de jeu qu'on a pu voir la saison dernière. Oui, tout à fait. On a travaillé toute une saison dessus. Ça n'a pas trop mal marché. Alors c'est sûr qu'on passe un cran au-dessus, mais on va plutôt insister sur ce qu'on sait faire et perfectionner sur ce qu'on sait faire. D'autres questions? Un mot sur le calendrier. Oui. Donc Nice à la maison pour commencer, il y aura le PSG à la fin du mois d'août. Il y a Troyes et Lorient entre les deux qui potentiellement peuvent être deux adversaires directs, on va dire, pour la course au maintien par exemple. Fin août, on en saura déjà un peu plus sur ce que peut donner le TFC. Non, je pense qu'en plus les débuts de saison sont plutôt un peu faussés entre les degrés de préparation des équipes, je pense comme le PSG qui a beaucoup d'internationaux qui vont arriver tard. Donc c'est difficile de se faire une idée. Et puis comme vous dites, potentiellement, on imagine, mais il y a toujours des surprises, des équipes qui sont programmées pour être en haut puis qui n'y sont pas. Puis bizarrement, des équipes comme Nantes, par exemple, qui a fait une saison magnifique, on n'attendait pas là. Donc il est difficile de spéculer sur la forme des équipes qu'on va rencontrer. Vous avez parlé, coach, d'un groupe élargi à 28 joueurs pour partir en stage. Idéalement, ça serait quoi le nombre pour affronter une saison en Ligue 1? On va être comme l'année dernière, avec 23 joueurs et 3 gardiens. Hugues. Oui, bonjour coach. Vous êtes l'un des premiers clubs de Ligue 1 à reprendre la saison. Est-ce que c'est nécessaire pour vous d'avoir une longue préparation avant cette remontée dans la Ligue? Je pense qu'elle n'est pas très longue par rapport aux autres. La seule différence, c'est que nous, par rapport à la Ligue 1, on a fini plus tôt. On a eu déjà 5 semaines et demie de vacances, donc je trouvais que c'était largement suffisant. On a 2-3 jours où c'est plutôt une pré-reprise avec des tests. Et après, on fait une préparation de 6 semaines, ce qui est plutôt classique, comme les autres clubs, comme le font mes autres collègues. Donc on est à peu près sur la même durée de préparation. Dans laquelle vous allez monter en intensité, bien sûr. J'espère. C'est une saison particulière qui sera coupée avec pratiquement plus d'un mois même, entre le 13 novembre et le 28 à cause du Mondial. Ouais. Ça, dès la prépa estivale, forcément, on en tient compte? Non, pas trop. En fait, on va avoir un championnat à 2 parties. Ce que moi j'ai connu quand j'étais joueur, c'est-à-dire dans les années 1914-1918. On avait une longue coupure hivernale. Et je trouve que c'est peut-être une bonne chose, ça va être une bonne expérience. On va pouvoir laisser un peu les joueurs au repos, refaire une préparation. Mais en tous les cas, nous là, on fait la préparation pour être jusqu'en novembre au taquet. Mais je pense que ça va être intéressant, cette expérience de coupure en hiver. Comment vous avez senti le groupe là? Est-ce que les joueurs étaient contents de se retrouver? Est-ce qu'il y avait une bonne ambiance? Ouais. Une ambiance de travail plutôt? Oui. Nous, on a eu une bonne ambiance toute l'année, donc on est plutôt dans la continuité. Et c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de vacances et on a senti les joueurs très heureux de reprendre, de se retrouver. Parce qu'on aime bien les vacances, mais bon, ça nous tardait aussi de reprendre le terrain. Il y aura aussi un Boxing Day cette année, c'est une originalité, comme nos amis rugbymen. J'ai connu ça moi quand j'étais à Nottingham, c'est particulier mais c'est appréciable, surtout si la ferveur populaire suit comme en Angleterre. Mais ça va être intéressant de voir ça, mais on s'adapte vite. C'est vrai que c'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté en France, mais pas une nouveauté en Angleterre. Mais ça va être intéressant de voir surtout comment le public, les supporters répondent à ces deux dates-là. Vas-y. Bonjour coach, vous avez parlé de ferveur, justement, j'ai une question par rapport aux supporters. On anticipe un petit peu. On sait que voilà, ils sont revenus en forme sur la fin de l'année dernière avec notamment de grosses ambiances contre le Paris FC et Nîmes également. On sait aussi qu'en Ligue 1, il y a eu des moments où le TFC avait du mal à être souverain dans son stade. On sait que les supporters lancent des appels notamment pour qu'il y ait de plus en plus d'abonnés. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur pour la saison à venir? Non. Le stadium qui ne serait pas souverain, notamment je pense au match contre Paris ou Marseille par exemple. Oui, on aura des gros matchs, mais ce qui a été appréciable cette saison, c'est la ferveur des supporters pour soutenir l'équipe, même quand ça allait moins bien.
On n'a pas fait que des matchs des victoires ici, on a fait des nuls, mais on a senti toujours les supporters derrière nous. Et forcément, ce challenge de la Ligue 1 va être bien plus dur que la saison dernière. Et je reste persuadé qu'ils vont redoubler de ferveur pour nous soutenir, parce que on voit bien que ça impacte sur les joueurs et que ça sera une arme de plus. Mais c'est vrai, vous le soulignez, que ça sera bien plus difficile de recevoir un PSG ou un Marseille que d'autres équipes de Ligue 2. On parlait de ferveur, on parlait tout à l'heure de l'entame du championnat. J'imagine que l'un des enjeux également, c'est de capitaliser sur cette lancée de la saison FR. Tous mes collègues vous diront c'est important de bien partir. D'autres vous diront que c'est bien aussi de bien arriver. La route va être longue, c'est un marathon, donc c'est vrai que les premiers kilomètres vont être importants, mais c'est un championnat qui va se jouer aussi sur la durée. Donc quoi qu'il va se passer en début de championnat, ça va donner aucune garantie pour la fin. Alors il faut quand même parler, même si le groupe n'est pas formé, je suppose, entièrement d'ambition. L'année dernière, c'était le maintien dans les 2 premières places. Ah, c'est le maintien tout court cette année. C'est surtout, quand on se pose la question, c'est de dire où est-ce qu'on se fixe la limite. Et une fois qu'on a fixé la limite, est-ce que ça ne serait pas bien de repousser les limites? Donc l'objectif, ça va être de faire le mieux possible, d'aller le plus haut possible. Ça serait dommage de se donner une place et de se mettre une limite. On verra déjà aussi la qualité de l'équipe, la qualité des adversaires, mais le vœu à tous, c'est quand même d'aller le plus haut possible, quoi, et de ne pas se mettre une limite d'entrée. Justement, on peut peut-être ouvrir le chapitre Mercato. C'est pas une obligation. Non, vous ne vous sentez pas obligé non plus. Je ne vous sens pas à l'aise avec ces questions-là, donc je ne voudrais pas vous embarrasser. Le président avait dit qu'il espérait une salve d'arrivée avant fin juin. C'est mal embarqué, c'est inquiétant ou pas? Le président peut faire vite encore, on n'est pas... Vous savez pas la bonne surprise, il y en a 8 qui attendent dans le camion qu'on a livré. Non, c'est sûr, entre ce qu'on veut faire puis les possibilités, c'est pas toujours simple. Mais au-delà de la vitesse, il faut que ce soit des choses qui soient un recrue qui apporte un plus et de manière durable. Donc moi, en tant qu'entraîneur, on préfère avoir un maximum de joueurs au début de la reprise. Après, comme entraîneur, on espère aussi avoir de très très bons joueurs et je serais prêt à attendre peut-être 2 ou 3 semaines et d'avoir plus de qualité. Combien à peu près? On espère 3 à 4 joueurs. Sans compter d'éventuels départs. Après, les départs, c'est autre chose. Moi, je ne les compte pas, les départs. Et si on est au niveau des gardiens, il y a pas mal de bruit, même un peu plus insistant, comme quoi vous chercheriez numéro 1 et numéro 2. Vous savez ce qu'on dit sur les rumeurs, ce que je dis. C'est comme les lapins, il faut les laisser courir. Donc ces rumeurs-là, on va les laisser courir, mais il est possible qu'on renforce ce secteur-là avec l'arrivée d'un gardien. Dans quelle mesure vous continuez à vous appuyer sur ce qui a plutôt bien marché ces 2 dernières saisons, les data? C'est-à-dire quelle part du recrutement est basée sur... c'est une bonne question, parce que c'est vrai qu'on se focalise beaucoup à Toulouse sur les data, et je pense que c'est une source sur laquelle on s'appuie. Mais le président s'est beaucoup appuyé aussi sur d'autres choses, sur la compétence, du staff technique, ça c'est sûr, mais du médical, de tous les secteurs, excepté peut-être la communication, on n'est pas très achalandé, costaud à ce niveau-là. Donc d'abord sur la compétence et après beaucoup sur l'humain. Et on a vu aussi que la qualité de l'équipe, elle n'était pas que technique, elle était aussi au niveau de l'état d'esprit. Donc voilà, on a nos data qui nous aident et puis il y a la compétence. Et puis après, c'est un projet fondé sur les hommes et beaucoup c'est sur les hommes que le président est très attentif. Personnellement, est-ce que vous sentez une petite pression à l'avance de cette saison pour toujours. S'il n'y a pas de pression, on arrêterait. La pression est constante et puis elle est même recherchée. C'est ce qui nous anime tous. L'année dernière, on avait une énorme pression, c'était de monter à tout prix, à n'importe quel prix. Et on l'a réussi. Et cette année, forcément, il y a une pression de redémarrer en Ligue 1 de la meilleure des manières pour le retour du TFC en Ligue 1. Donc la pression, elle est là et
et on est content qu'elle soit là. Vous êtes impatient, excité, c'est quoi les Ouais, c'est un peu les deux, impatient, excité. Je trouve les deux mots sont juste impatient parce que les vacances ont été bonnes, mais bon, maintenant on a hâte de retrouver les terrains. Et puis excité parce que ça fait 2 ans que le TFC a quitté la Ligue 1, on a montré de bonnes choses en Ligue 2, puis on se dit voilà, maintenant il faut qu'on le démontre en Ligue 1. Au niveau des départs, par exemple, est-ce que Sylla est peut-être considéré comme un joueur passé sur la liste des transferts? Moi, en tant qu'entraîneur, je souhaite que tout le monde reste, parce que j'étais très content de mon effectif. Et puis après, les choses évoluent qui ne sont pas dépendantes de ma volonté. Mais si là ou d'autres restent, il n'y a pas de souci. Il y aura quand même, a priori, quelques jeunes qui vont être prêtés pour s'aguerrir. Ouais. C'est juste parce qu'il y a des jeunes qui ont du talent, mais il leur manque du temps de jeu. Et c'est pas sûr qu'en Ligue 1 ils le trouvent. Donc on va être à l'écoute, à leur écoute, à l'écoute des clubs qui veulent les recruter. Nous, l'objectif, c'est que les prêter pour qu'ils reviennent plus forts après ce prêt. Vous êtes exprimé dans une interview il n'y a pas longtemps en disant que c'est une possibilité, c'est pas une impossibilité de perdre les meilleurs joueurs. Donc on pense à Harris, on pense à Branco. Comment vous allez vous adapter? C'est une possibilité de tous les clubs d'ailleurs. On a vu même Liverpool perdre Sadio Mané. Mais il est en fin de contrat, c'est un peu différent. Oui, mais ils auraient peut-être aimé le garder. Donc c'est une donnée du football moderne. Ce qui est ennuyé pour les entraîneurs, c'est que le mercato arrive 3 semaines après le début du championnat. Et on se rappelle l'année dernière, lors de la dernière semaine, on perd 3-4 joueurs importants. Par chance, on a su rebondir et avoir un recrutement pour pallier à ces absences-là. Et tous les ans, ça peut être ce schéma-là. Mais on n'a aucune certitude en espérant, et la volonté du club, c'est de garder tout le monde. C'est vrai que ça peut être déroutant de faire pratiquement les 3/4 des matchs amicaux dans un système avec des joueurs et au dernier moment. Même faire un match de championnat, parce qu'on avait démarré avec Amine contre Ajaccio. Donc on démarre le championnat avec Amine et après comme Ruben, comme Kevin Amian. Mais ça fait partie des données du foot moderne tant que la date du mercato ne sera pas calée sur la reprise du championnat. Alors il y a d'autres coachs qui disent qu'au contraire c'est bien, parce qu'après un mois de compète, le mois de juillet, on voit les manques, les petits réglages affinés. Ah bah la préparation sert aussi à ça. C'est-à-dire qu'on part avec une certaine idée, et puis forcément, comme tout évolue, les matchs amicaux, la préparation peuvent montrer quelques manques, quelques carences où on peut corriger. Chaque médaille a son revers. On parlait de la data, bon, on l'a vu sur les 2 dernières saisons, ça marchait bien. Est-ce qu'en Ligue 1, il ne faut pas aussi un peu de joueurs français et un peu âgés pour avoir l'expérience nécessaire? C'est une théorie, il y en a plusieurs. D'autres disent est-ce que c'est pas mieux d'avoir que des joueurs talentueux, même jeunes? On voit avec certaines équipes comme Leipzig, Red Bull ou Salzbourg, ou même du temps de Wenger avec Arsenal. Les deux théories sont bonnes. Et après aussi, on s'adapte aux moyens du club. Peut-être une question un peu hors contexte. On parle beaucoup de l'arrivée de Christophe Galtier au PSG dans les prochains jours. Quel est votre regard sur ce possible transfert? Ça serait un transfert a priori, parce qu'il y a une indemnité assez importante. Oui. Est-ce que pour vous, il a la carrure, l'étoffe pour entraîner le PSG? Je pense que oui. Puis je suis assez... alors je ne suis pas anti-entraîneur étranger, parce que je sais que Lucien va peut-être arriver à Nice, j'adore cet entraîneur-là, que Jardim a fait beaucoup de travail, mais qu'un entraîneur français entraîne la meilleure équipe française, ou une des meilleures équipes françaises, je vois ça d'un bon oeil, même si on est prêt à accueillir nos collègues étrangers, et puis je suis bien placé, parce que moi j'ai entraîné à l'étranger, donc ça fait partie du football européen et mondial, mais... voir Christophe à la tête du PSG, ça a un bon sens pour les entraîneurs français. Est-ce que vous vous sentez capable peut-être de maîtriser le vestiaire? On a un peu de doute à ce sujet-là, par exemple? Non, je pense que sincèrement, il a montré toutes ses qualités de management dans des situations difficiles,
à Saint-Étienne, parce que quand il reprend Saint-Étienne en difficulté, à Lille quand il succède à Bielsa. Donc je pense que ça fait partie d'une de ses qualités. Et il a déjà aussi entraîné des effectifs cosmopolites. Donc vraiment, ça, pour moi, ça n'a aucun problème. Au contraire, il a plutôt l'envergure pour ça.